Et salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu d'école et d'enfants, bien sûr, donc toujours la parentalité. C'est un sujet qui est un peu fréquent chez moi, mais bon. Alors, de quoi je voudrais te parler exactement? D'abord, c'est un peu le sujet de à quel point l'école est importante et si l'école est importante. Ça va te paraître bizarre, surtout si tu es asiatique. Je sais que par exemple en Chine, la culture de l'école est super compétitive. Et même s'il y a beaucoup de choses dans les systèmes français qui ressemblent à la Chine, par exemple les concours pour devenir fonctionnaire et la compétition donc pour atteindre certains postes publics, je pense que la mentalité vis-à-vis de l'école, elle est quand même assez différente. Tu vas trouver des parents bien sûr qui vont donner une priorité absolue à l'école en France et puis d'autres qui, même s'ils considèrent que c'est important, ils sont un petit peu dans un entre-deux où ils disent bon, c'est important, mais c'est pas l'essentiel de la vie. Par exemple, si on part en vacances et que notre enfant n'est pas à l'école pendant un certain temps, c'est pas dramatique. Je pense que la question, elle se pose de plus en plus maintenant. Tu peux plus ou moins apprendre tout sur Internet. Il y a des programmes d'université gratuites qui se sont créés sur Internet. J'avais vu ça. Je crois que tu peux même trouver les cours de l'université de Harvard aux États-Unis, donc une des meilleures universités du monde, gratuitement en ligne. Et par exemple, pour ma fille, si elle veut apprendre une langue étrangère, je trouve que maintenant c'est relativement facile à partir du moment où elle a un âge assez avancé, parce que j'ai trouvé que ça marchait pas très bien quand elle était très jeune. Mais je pense que c'est assez facile de lui donner une éducation en payant des cours sur Internet où elle aura un professeur particulier. Ça n'existait pas du tout de mon époque. Si je voulais du soutien scolaire, il fallait trouver quelqu'un dans ma petite ville, puis le payer directement, voilà, et organiser des moments où il venait chez moi. Bon, les choses ont beaucoup changé maintenant, tu peux tout faire en ligne et ça va très vite. Dans mon cas actuel, pourquoi je parle de ça? Tout simplement, alors ma petite fille, elle adore l'école. Ça, c'est une chose déjà qu'il faut dire. Elle adore l'école, ça se passe très bien. Elle commence toujours l'année avec quelques difficultés et puis de l'énervement, de je n'y arriverai pas ou des choses comme ça. Mais au fur et à mesure de l'année, elle s'adapte au rythme et ça se passe bien. Donc le fait de, par exemple, ponctuellement ne pas la mettre à l'école, ça n'a aucune connexion ou aucun impact sur sa motivation parce qu'en fait, elle aime bien y aller. C'est pas du tout « ouais, je vais pas à l'école », c'est pas comme ça. Il y a pas longtemps, c'était le Nouvel An chinois et sa mère m'a demandé si c'était une bonne idée qu'elle aille à Paris avec la petite pour fêter le Nouvel An chinois là-bas. C'était intéressant parce que alors sa mère qui est chinoise, elle partait du principe que la petite ne pouvait pas manquer l'école. Jamais, absolument pas. Elle est pas malade, elle va à l'école. Moi, j'ai pas trop compris quel était le sujet. Quand elle m'a posé la question, j'ai dit « bon, fais-le !» Passer 4 jours à expérimenter le Nouvel An chinois, c'est, je pense, dans sa vie plus important que 2 jours d'école. Voilà. Donc là, on parle de quelle contrepartie elle obtient. Manquer l'école, pourquoi pas, mais pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'elle va obtenir en contrepartie? Quel va être son gain personnel dans le fait de manquer l'école? Moi, je regarde surtout ça. Si c'est je manque l'école parce que je vais faire un voyage qui va changer ma perception sur quelque chose, oui, il faut y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire nécessairement, mais si c'est pas souvent et qu'elle prend pas de retard à l'école, je vois pas le problème. Donc c'était un peu un non-sujet pour moi. J'ai dit 2 jours d'école, c'est pas très important. Je vais contacter la maîtresse. Je vais demander si elle peut avoir un peu de travail à faire pendant qu'elle est partie pour ne pas être en retard, pour pas revenir à l'école en disant vous avez fait ça, je sais pas comment on fait. Donc ça c'est non. Et donc la maîtresse très gentille, elle m'a donné une liste des choses qu'il y avait à faire pour rester plus ou moins, on va dire rester à flot, avoir le même niveau que ses camarades de classe. Et j'ai dit partir à Paris, s'amuser, fêter le Nouvel An chinois, pas de problème. À partir du moment où vous passez une demi-heure, 1 heure tous les jours à faire un petit peu les devoirs pour qu'elle ne prenne pas de retard. Pourquoi pas? Donc bien sûr, il a fallu expliquer à la petite qu'elle allait manquer l'école, et ça lui faisait pas nécessairement plaisir de manquer l'école. Elle a fait « Oh, mais pourquoi je vais pas à l'école, moi ?» Elle s'est demandé pourquoi elle n'allait pas à l'école comparée aux autres. Et on lui a expliqué que voilà, c'était une fête importante, que c'était une partie de sa culture, et que on voulait qu'elle fasse cette expérience, et que bien sûr, il fallait faire quelques devoirs.
Au final, quel a été le résultat de toute cette expérience? Elle a énormément mangé chinois pendant un certain temps. Elle a vu énormément de proches qui sont chinois et donc elle a été forcée de parler chinois pendant plusieurs jours, ce qu'elle ne fait pas habituellement puisqu'elle sait que tout le monde autour d'elle sait parler le français. Donc pourquoi elle utiliserait une autre langue? Elle sait un petit peu parler chinois, elle sait dire des choses simples. Mais il ne faut pas demander des choses trop complexes. Et elle a cet automatisme qui revient de temps en temps à partir du moment où tu la forces un peu. Elle va dire des choses. Et d'ailleurs, elle est revenue après 4 jours en utilisant ce que j'appelle le franc-noix. Donc il y a des mots de chinois qui sortent au milieu des phrases un peu partout, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça lui a apporté aussi? Elle a rencontré par exemple une jeune fille qui était plus âgée qu'elle. Et cette jeune fille, elle avait un style vestimentaire particulier, elle avait un petit carnet pour faire des dessins qu'elle portait toujours sur elle. Elle avait ce qu'on appelle une banane. Donc une banane, c'est un truc qui était très à la mode quand j'étais petit, donc à la fin des années 80. C'est comme un tout petit sac que tu peux porter autour de la taille ou autour de ton torse, si tu veux. Je crois que les enfants aujourd'hui le mettent plutôt autour de leur torse plutôt que de la taille. Voilà, ça s'appelle une banane parce que ça ressemble à une banane, tout simplement. Et donc elle a souhaité acheter certains vêtements et avoir une banane parce que elle a trouvé un modèle en fait dans cette jeune fille. Et ça peut paraître bizarre à des gens qui sont en ville, mais quand on est à la campagne, elle fréquente plus ou moins toujours les mêmes personnes, ce qui n'est pas dramatique, mais dans des moments comme ça, elle a l'opportunité de voir des personnes différentes et de se faire une idée de ce qu'elle veut être, elle, tout simplement. Bon, dernier sujet, c'est que ma fille adore Paris. Je trouve que c'est bizarre de dire ça, que quelqu'un adore Paris, parce que ce soit moi ou les gens que je connais, il y en a rarement qui aiment cette ville. Je crois qu'il y a une espèce d'amour-haine qui existe entre les Français et cette ville. Oui, bien sûr, c'est une ville qui est intéressante, qui est jolie et tout ce que tu veux, mais c'est aussi une ville où si t'as pas les moyens, ça veut dire si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu subis beaucoup la ville. C'est difficile avec même un salaire moyen, hein. On parle pas d'un salaire minimum, alors là c'est la misère. Avec un salaire moyen, c'est difficile de profiter des avantages de cette ville. T'es obligé d'habiter loin, de prendre le train, tu vois des vieux trains avec la grisaille, les gens pas contents, tout ce que tu achètes est cher, etc. Bon, c'est pas une ville facile à vivre, honnêtement, malgré ses avantages. Donc ça me fait un peu bizarre de dire que ma fille adore Paris, mais en fait, oui, elle adore Paris. À chaque fois qu'elle revient de Paris, elle dit « J'adore Paris !» Il y a peut-être le fait que ce soit pour les vacances, tu sais, aller en ville pour les vacances et vivre en ville, c'est deux choses assez différentes. À chaque fois, ça me conforte un peu dans l'idée que oui, la campagne, ça a énormément d'avantages. La vie est moins chère, on a de l'espace, on respire un air qui est plutôt pas mal. Voilà, on est au calme, tout ça, c'est vraiment très bien. Mais je sens depuis longtemps, depuis des années et des années, que ma petite, elle préfère la ville, largement. Quand on va à Lyon, elle dit qu'elle préfère Lyon. Quand on va à Montpellier, elle dit qu'elle préfère Montpellier. Quand on va à Paris, elle adore Paris. Elle aime beaucoup la ville. Elle n'est pas vraiment comme son père. Je pense que ça dépend des périodes de la vie. Et dernier petit sujet autour de ça, elle est rentrée donc, elle m'a raconté tout ce qui s'est passé, elle était extrêmement contente, elle était même surexcitée d'avoir vécu tout ça. Et puis, dans sa classe, à l'école, chaque jour, un enfant va parler d'une actualité quotidienne, parce qu'il y a un journal que je te conseille d'ailleurs si tu apprends le français, qui s'appelle Le Petit Quotidien. Le Petit Quotidien. C'est un journal que tu reçois tous les jours, je crois que tu payes quelque chose comme 10 € par mois, et c'est une nouvelle pour des enfants à peu près de son âge, vers 8 ans, qui sont expliqués assez simplement. Et c'est vraiment un sujet d'actualité expliqué à des enfants. C'est vraiment sympa. Et chaque jour, un enfant raconte ce qu'il a lu dans le petit quotidien. Donc chaque jour, un enfant a un petit quotidien à préparer pour l'expliquer à sa classe rapidement le lendemain. Et dans la semaine où ma fille était absente, le petit quotidien a parlé du Nouvel An chinois. Puisque c'était l'actualité, ils ont expliqué ce qu'était le calendrier solaire, c'est-à-dire le calendrier du soleil, ou le calendrier lunaire, donc celui de la lune. Et la maîtresse a dit « Ah, puisque ça parle du Nouvel An, on va le garder pour ma fille. » Voilà. Donc quand elle est revenue, elle m'a dit « Papa, j'ai eu un petit quotidien et ça parle du Nouvel An. » Ok, très bien, on commence à lire ensemble le petit journal, on le prépare. Puis, soudainement, elle me dit « Mais papa, tu sais, j'ai un gros livre chinois qui parle du Nouvel An que maman me lisait quand j'étais petit. » Ah oui, oui.
Et finalement, elle a attrapé ce gros livre, elle a décidé toute seule de faire un exposé sur ce livre. Et elle a mis des post-it un peu partout parce que bien sûr c'est écrit en chinois et elle sait un peu le parler mais elle ne sait pas le lire. Donc elle a écrit sur des petits post-it un peu partout ce qu'il fallait qu'elle raconte pour chaque page de ce livre. Et on a envoyé un message à la maîtresse pour lui dire, ou lui demander plutôt, est-ce que ce serait possible qu'elle parle des traditions du Nouvel An chinois avec son livre en plus du petit journal, encore une fois, qui s'appelle Le Petit Quotidien. Au final, tout le monde est très content et aujourd'hui, elle est partie à l'école avec une confiance que je lui connaissais pas, c'est waouh, incroyable, pour faire un exposé qu'elle a décidé de faire toute seule devant tous ses camarades alors qu'avant elle était plutôt timide quoi. Tu vois, les bénéfices de 2 jours d'école manqués, ça finit en je veux faire un exposé devant la classe où je vais parler des traditions d'un autre pays. Voilà, je crois que le bénéfice est largement supérieur aux 2 jours d'école manqués. Bon, allez à la prochaine fois où on blablatera.